Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous prier d'observer une minute de silence en la mémoire de tous nos défunts au Mali et en France, que le bon Dieu, dans sa puissance, a rappelés à ses côtés. Je vous remercie. À l'entame de mes propos, je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le tout-puissant, l'omnipotent, qui a voulu que ce jour soit tous ensemble avec vous et en bonne santé. Il nous a couverts de sa grâce infinie, nos familles, nos proches et tous ceux qui nous sont chers. Alhamdulillah, merci Seigneur. Permettez-moi aussi de remercier les plus hautes autorités du pays, le président de la transition, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour la confiance placée à ma modeste personne et à mon équipe pour diriger le consulat général du Mali depuis quelques années. Une mention particulière à son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, pour la confiance et l'entière disponibilité au cours de notre mission. À vous, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais dire un grand merci pour votre haute présence et en si grand nombre à cette modeste cérémonie qui marque la fin de ma mission en tant que consul général du Mali à Paris, ainsi que celle d'une partie de mon équipe, notamment le vice-consul Paul Hervé Diarra, la conseillère Fofana Awadamele, le secrétaire agent comptable Youssouf Touret. Le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser, disait Charles Kettering. L'heure du départ, d'un au revoir, ou peut-être même d'un adieu est arrivée. Depuis 2017, précisément le 3 avril 2017, jusqu'au 26 juin 2024, soit plus de 7 années, nous avons été une formidable équipe qui a géré selon ses possibilités des services consulaires en vue d'assurer la délivrance des documents administratifs à nos compatriotes ainsi que la défense de leurs intérêts. Tout au long de ce parcours, j'ai bénéficié de l'appui permanent et de la disponibilité totale de l'ensemble du personnel de la mission diplomatique et consulaire. De l'ambassade, à travers les appuis techniques, les conseils, les orientations, et dont les locaux ont servi souvent de refuge pendant certaines périodes difficiles. De l'UNESCO pour une franche collaboration et l'organisation des activités scientifiques et culturelles. Du consulat général de Lyon dans les activités d'échange pour une prise en charge coordonnée des besoins de nos concitoyens. De l'Institut national de prévoyance sociale. L'Institut national de prévoyance sociale, mon cher frère Ndiaye, je préfère ne pas faire de commentaires particuliers. De la confiance et de l'accompagnement quotidien de la communauté, ainsi que de ses responsables. De l'assistance des autorités françaises à tous les niveaux, municipal, policier, administratif. Le Conseil des sages, le Haut Conseil des Maliens de France, les consuls honoraires, le Conseil supérieur de la diaspora, le collectif Main Propre, les élus français d'origine malienne, les organisations de jeunesse, la société civile à travers toutes les associations,
la dynamique des foyers, le récotrade, les partis politiques, les religieux, les points focaux dans les provinces, les étudiants, les opérateurs économiques, banques et autres sociétés, les personnes et ressources, certains dans l'anonymat total, nous ont apporté assistance, soutien, réconfort et ont contribué incontestablement aux résultats obtenus par mon équipe. Je voudrais vous exprimer mon infinie reconnaissance et ma profonde gratitude pour votre engagement à nos côtés et donc aux côtés du Mali. Chers invités, nous noterons toutefois dans un petit coin les souvenirs de l'association d'Agakane, du groupe Anti-Nina, les occupations matinales ou même nocturnes du consulat général par certains regroupements, suivis souvent d'exfiltration du consul général et de son personnel par les autorités policières. Il s'agissait manifestement de moments difficiles, mais on peut le compter aujourd'hui avec sourire, en saluant la résistance et la résilience de mon personnel, mais également en reconnaissant l'implication et les efforts de tous les responsables dans la gestion de ces crises. En marge de ces incidents, nous avons partagé de merveilleux moments avec de très beaux souvenirs, notamment au cours des forums, des assises, des manifestations, lors des échéances électorales et quotidiennement dans nos échanges et contacts. Toutes les structures nous ont accompagnés, de jour comme de nuit, en semaine comme en week-end, en hiver comme en été, en automne, au printemps, pour prendre en charge les préoccupations de la communauté. Merci à vous tous pour votre engagement patriotique. Mesdames et messieurs, je voudrais également remercier très sincèrement les autorités françaises pour leur accompagnement et leur assistance, les autorités municipales, les autorités préfectorales, policières, sociales, tous ont été d'un appui très précieux dans nos activités. Le bilan n'est peut-être pas à l'ordre du jour de mon intervention. Je rappellerai juste les outils mis en place pour permettre une meilleure gestion des usagers, de la mise en place d'un système de rendez-vous à l'informatisation des prestations, en passant par la gestion des élections, l'ouverture de 2 consulats honoraires à Rouen et Orléans, ainsi que le nouveau site d'enrôlement passeport à Pelleport. Malgré tout, les difficultés existent. Du fait d'une augmentation exponentielle des demandeurs de documents maliens, au vu de la situation du pays, mais également des tensions de trésorerie conjoncturelle. La dynamique enclenchée dans la délivrance des documents à nos compatriotes se poursuivra avec le passage du témoin et les dispositions sont en cours pour une gestion plus efficace et plus efficiente. Pour terminer mes propos, je voudrais exceptionnellement rendre un vibrant hommage à l'ensemble du personnel de la mission diplomatique et consulaire pour l'accompagnement, le travail abattu, mais aussi pour la confiance. Ils ont voulu ce pot de départ et ils l'ont organisé. Merci à la commission d'organisation, Amadou Soumoro et tes collègues. Merci infiniment. Steve Jobs disait que les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme. C'est le travail de toute une équipe. Le parcours a été difficile, mais ensemble nous avons relevé le défi. Vous avez démontré que vous pouvez le faire. Vous devez donc tenir le flambeau avec plus de communication et d'amour entre vous. Merci à tous. Kanouté, Soumoro, Katile,
Abdoulaye, Maré, Djara, Mamadou, Nana Touré, Samba, Gisende, Fousseni. Non, reprenez, s'il vous plaît. Matou. Guy, c'est mon chef. Guy, c'est mon chef. Voilà. Ahmed. Salah, Ba, Dabo, Serge, Traoré, Almami, Sian, Doyen Silla, Traoré, Kamara, Kanté, Diallo, Sarata, Nana, Akia, Mariam, Aïssetou, Awa Diop, Jarietou, Madame Keita, Ami Sissoko, Madame Diop Aliba, Madame Babi, Adam, Doyen Kader, Niadi, Yakuba, Makan, Jean-Marie, Papus, Bamba, Bakari, Koulibaly, Cham, Bois, Guy, Sissoko. Merci. Nos jeunes retraités, Madame Kouete, Madame Sall, Boaka, So, Madame Si, Tangara, Boakar Maïga, conseiller Makalou, Sissé, Madame Fofana, Madame Toukara, Kabara Ousmane Oumari. Non. On est ça. Merci Paul Diala, Paul Hervé Diala, la tour de contrôle. Wow, on va parler. Mon frère Gaï, chef du bureau de l'Ouest. Moussani Baladjigi Kanfi, Kojo, Lakanafoye Kanila. Mon frère Gaï, merci. Que Dieu t'accompagne. Doyen Opacham et toute l'équipe de l'UNESCO. Excellence Bakari Dambélé, Dolo, Kane, Dey, Sidoro, Madame Katile, Sango, Massa, Madame Sissé, Job, Makalou, Diabaté, Mala, Charlie. Merci à mon frère. Certainement que tout le monde connaît, Djagli Pati Diallo. Et à son épouse Adiza. Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais avec votre permission, rendre un hommage appuyé à Madame Kodjo Mariam. Ma très chère épouse, pour son engagement à mes côtés, son accompagnement, mais surtout son ouverture d'esprit relativement à cette délicate mission. Je ne sais pas comment tu fais pour me supporter surtout mes chapeaux. Sans toi, je crois que j'aurais difficilement mené à bien cette mission. Que Dieu te garde ainsi que les enfants. Enfin, aux représentants de la communauté et à l'ensemble de nos concitoyens, je voudrais vous inviter à plus d'entente, de solidarité, d'entraide et surtout du respect des lois du pays d'accueil dans ce contexte particulièrement difficile.
Je vous confie la nouvelle équipe en cours d'installation avec à sa tête le consul général Tidjani Koulibaly. Ils auront besoin de votre assistance et de votre disponibilité. Je compte sur vous pour la réussite de la nouvelle mission. Qu'Allah donne à chacun d'entre nous ce qu'il souhaite pour son prochain. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et votre attention. Que Dieu vous garde. Merci. Attends.